Soldat Ivardel, au rapport. Soldat Ivardel au rapport, chef. Tout se passe comme prévu. J'ai réussi à m'infiltrer dans l'armée LGBT néo-nazi, sergent. Il ne se doute de rien. Bien, je vois que votre nouveau camouflage de blondage décoloré vous rend invisible à leurs yeux. Hein? De quoi parlez-vous, sergent? Je ne comprends pas. Votre initiative de vous décolorer comme une cougar trentenaire, ou comme une putain de tarlouse de boys band des années 2000, marche à merveille. Félicitations, soldats. Hein? Mais cela n'a rien à voir avec... Merci, sergent. Je me suis dit qu'avec cette couleur, je serais beaucoup plus discret. Depuis que j'ai perdu mon coéquipier à la Gay Pride de 2005, je sais que nous sommes facilement repérables. Quoi de mieux que ressembler à une blondasse décolorée pour être discret dans les LGBT? Je m'en rappelle. Une bien triste affaire. Mais aujourd'hui, c'est bien pire. La menace est bien plus conséquente qu'avant. Nous avons découvert une nouvelle sorte d'agent. Pire que les agents Marion Seclin. Quoi? Pire que les agents Marion Seclin? Comment c'est possible? Oh oui, bien pire. Et ils continuent de déblatérer leurs conneries. Et avec un bon bourrage de crâne, digne du communisme stalinien. Putain de communiste. Ne vous en faites pas, sergent. J'appelle des renforts. Des renforts? Mais de qui vous parlez, soldats? Les vrais féministes. Les vraies femmes qui se battent pour leurs droits. Salut à toutes et à tous les amis, ici Ivardel. Aujourd'hui on va parler des SJW féminazi LGBT, sans sucre et sans gluten. Oh, on se calme, je vois déjà dans vos yeux la peur s'installer. Mais ne vous en faites pas, je ne serai pas le seul à en parler ici. Car qui est mieux placé pour parler de ce sujet avec moi? Les femmes. Et si on leur demandait leur avis? Car c'est vrai, pour certains et certaines, le fait que je sois un blanc, hétéro cisgenre, ne me donne pas le droit de parole. Mais cela ne va jamais m'empêcher d'ouvrir ma gueule. Et sur ce coup-là les amis, je ne serai pas tout seul. Et salut les amis, là on se retrouve en plein Paris le soir. Je me pèle le jonc pour cette vidéo. Donc on pourra pas dire que c'est quelque chose qui m'intéresse pas hein, sur ce coup-là. Ouais, donc voilà, dans l'introduction, je vous ai dit que les alliés sur ce coup-là, ce seront les femmes. Parce que je pense que c'est les mieux placés pour parler de cette cause-là et de ce qu'elles pensent de ces féminazis extrémistes. C'est parti. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous auriez 5 minutes pour parler d'un sujet extrêmement sensible en ce moment? Les féministes extrémistes. Les féministes extrémistes, celles qui gâchent un peu le mouvement du féminisme. Est-ce que ça vous dérangerait de répondre à quelques questions, qu'après ce soit diffusé sur YouTube ou à visage flouté si vous préférez évidemment? Si on peut aider, ouais, mais... Bah après c'est juste pour avoir vraiment votre avis sur certaines choses qui sont dites et votre ressenti. D'accord, ok. C'est par exemple, dès que je retrouve, parce que ça vient d'une certaine page qui est très intéressante. Par exemple là qui dit que le consentement mutuel n'existe pas et que c'est... Ouais, qui n'existe pas chez les animaux et que ça devrait très certainement pas exister chez nos ancêtres des cavernes. Ce sont les sociétés patriarcales qui ont fondé le consentement pour mieux asservir les femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah oui c'est chaud, ah bah je vous l'avais dit. Ah bah oui c'est... Ah Ouais, on répète la question, allez. alors, je vais vous faire la suite, hein, Ouais. parce que c'est pas fini. Ah oui c'est très drôle. C'est le véritable progrès, je vais vous le dire, renoncer radicalement aux relations sexuelles binaires. Alors binaire ça veut dire entre hommes et femmes. Hein, qui sont par essence des viols. La seule sexualité égalitaire est donc essentiellement féministe, c'est le lesbianisme. Donc en fait, seules les homosexuelles femmes seraient de vraies féministes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que c'est totalement faux. C'est complètement faux, c'est ça? Ouais, oui. Je suis pas d'accord. C'est un bon début. Non, mais je comprends pas. Non, je comprends pas qu'on puisse dire ça. Mais je sais pas. Ah, parce que vous connaissez pas ce qui se passe un petit peu des fois sur internet, ce qui se dit. Je regarde pas trop ce genre de choses. Malheureusement, ça influence beaucoup. Enfin, tous les mouvements en fait influencent énormément en ce moment sur internet. Ouais. Et c'est là-dessus que ça se fait le plus quoi. Les hommes qui préfèrent les femmes sans poils sont soit des homosexuels refoulés, soit des pédophiles. Super sympa. Ah bah c'est génial. Mais après, je pense juste que ça dépend de la femme si elle veut prendre soin d'elle ou pas. C'est son choix d'avoir des poils ou pas en fait. On est d'accord, hein, on est d'accord que l'homme qui préfère une femme sans poils n'est pas pédophile. Oui, sinon je traînerais plus souvent près des écoles. Ok. Ah ça surprend, je le sais, mais... Ouais, je sais pas, chacun est libre d'aimer les poils ou pas, je sais pas quoi vous dire. On pensait jamais dire ça dans une vie. Chacun est libre d'aimer les poils. Non mais... Après voilà, c'est juste vraiment pour avoir votre avis sur les choses qui sont dites, voire déformées la plupart du temps. Oh, je suis dégueulasse comme mec. Voilà, et là un autre truc qui dit que ce soit clair, quand
quand vous vous apprêtez à contredire quelqu'un, vérifiez d'abord si la personne est du même genre que vous. Oui, c'est compliqué les genres, il y en a beaucoup apparemment. Ok. Si la réponse est non, et si vous avez un chromosome Y, alors c'est du mansplaining. Et vous devez immédiatement cesser de contredire la personne. Sauf si malgré votre genre attribué de naissance, vous vous identifiez comme femme, auquel ce n'est pas du mansplaining. En gros, on n'a pas le droit de contredire si on a un pénis et qu'on est content d'en avoir un. On n'a pas le droit de contredire si Non. on a... Donc on n'a pas d'opinion. Exactement. Ok. Ah, est-ce que C'est- vous en pensez quoi de tout ça, de toutes ces personnes qui font beaucoup de merde par rapport au féminisme, le vrai? C'est pas normal. Enfin, c'est l'égalité qu'on veut, c'est pas dominer. Parce que là, c'est marqué vive le matriarcat, mais je le mettrai pas dans la vidéo, il n'y a pas de problème. Non, bah oui, c'est comme elle dit, on est là pour l'égalité, pas pour avoir plus raison que les hommes compris aussi au final. Là, je pense qu'on est d'accord. C'est que, en fait, bon, à mes yeux, après, je vous dis ce que je pense, c'est que c'est très mauvais pour le côté féminisme, le vrai. Oui. Hein. Par exemple, les vrais féministes, comme dernièrement Emma Watson, qui a fait énormément de choses pour les femmes, là, vraiment. Et après, quelques petites questions que j'ai rédigées qui mettent un petit peu mal à l'aise, hein, je vous préviens. Est-ce que pour vous, le mot mademoiselle était réellement sexiste? Absolument pas. Non, pas du Hein, tout. parce que maintenant, vous savez qu'il n'existe plus dans la langue française. Mais Hein, non. Absolument pas. parce que damoiseau, est-ce que c'est sexiste? Bah moi je le pensais pas, mais enfin je me suis jamais posé la question jusqu'au jour où on l'a supprimé en fait des statuts en France. D'accord. Mais voilà, je pense pas qu'il soit plus sexiste que ça non plus. Après c'est vrai qu'il n'y a pas d'équivalent au masculin donc on peut se poser la Si. question. Damoiseau, c'est l'équivalent masculin. Oui, donc il n'est pas utilisé en société. Donc Ah après non, on parce se qu'il est demande. très moche aussi. Il est très moche. Mademoiselle, c'est joli. Enfin, à mes yeux, mademoiselle, je trouvais que c'était un joli mot. Oui, mais c'est vrai qu'après, si on utilise mademoiselle et pas damoiseau, ou je sais pas ce que vous avez dit, mais oui, on peut se poser la question de pourquoi. Non, C'est vrai que nous, on a un nom de merde en plus damoiseau, quoi. Ça pue. Bah, ouais, c'est pas très joli quoi. Ouais, moi, Ah bon, non, moi, c'est noté. dégueulasse. Hein, est-ce que pour vous, pas de problème. C'est l'hiver, ça vient. Je suis en chemise, je me pèle le jonc. Ouais. Mais c'est super génial. Vous pensez que le terme madame est-il sexiste? Ou comme le mot maternelle? Parce qu'en ce moment, c'est un combat qu'ont certaines féministes extrémistes d'interdire le mot madame et le mot maternelle dans les écoles. Parce que ça fait un rapport forcément à la femme. Ah, ils vont loin. Ah oui, non, mais Oui, ça va c'est très sûr, loin. oui. Ah, ça va très très loin. Je peux vous dire une autre chose. Avec quelques recherches, j'ai vu qu'en fait, les météorologues en fait, donnaient que des noms de femmes aux ouragans. Ouais. Ah non, mais non, c'est vrai. Hein. Et en fait, elles se sont battues pour qu'ils donnent un nom de femme une année sur deux. Le reste, sinon, bah, ce sont des noms d'hommes. Est-ce que ça valait le coup par rapport à l'égalisation des salaires par Non, hasard? mais c'est des combats inutiles. Oui. Enfin, voilà. Et le mot madame, Oui, pensez-vous qu'il est sexiste? Parce que d'après certaines personnes, le ouais, mot ma, la première syllabe, ouais. serait ma, synonyme de possession, etc. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou c'est se prendre la tête? C'est se prendre la tête. Enfin, Pour je veux dire, monsieur, bah il y a mon oui, aussi. il y a moi aussi, et puis franchement, c'est un mot qui existe depuis tellement longtemps. Il y a aussi un truc dont je fais partie apparemment, hein, c'est un groupe dont je fais partie, c'est les hétéros blancs cisgenres binaires. Oui, c'est compliqué. Ça veut dire qu'en fait je suis un homme blanc hétéro. Ouais. Et apparemment, bah, d'après ces femmes-là, je n'ai pas le droit à la parole ni de défendre la cause du féminisme. Parce que je ne comprends pas les femmes. Ouais, non, c'est. Ouais, non. Je suis Pourquoi pas totalement. Ah bah parce que je ne peux pas comprendre comme quelqu'un qui va se battre contre le racisme et va dire tu n'as jamais été victime de racisme, donc tu ne peux pas comprendre. Ouais, non, ouais, je suis totalement pas d'accord avec ça parce que non, mais enfin, le racisme c'est contre les noirs, c'est contre les blancs, ça dépend des pays et. Ça veut dire que, imaginons, je vous aborde dans la rue, je vous trouve jolie, je vous aborde dans la rue, je vous dis, excusez-moi mademoiselle vous parler, je vous trouve vraiment très belle, est-ce que je peux vous inviter à dîner? Est-ce que vous vous sentez agressé par rapport à cette phrase? Il y a des manières de dire, il y a des manières de faire, mais c'est sûr qu'on se sent très souvent agressé dans la rue Mhm. et mal à l'aise. Bien sûr, là je parle justement d'un cas où quelqu'un viendrait vous parler normalement, Oui, et s'il essuie un refus, il s'en va, et oui, comme ça rien. Est-ce que pour vous, après, ça, nous, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'après être passé par 10 connards, je me biperai au montage, hein, 10 connards et que vous soyez saoulé, c'est la première chose. mm, mm. Mais est-ce que vous prenez ça comme une agression, comme une micro-agression? Quelqu'un qui viendrait vous parler comme ça? Après, ça dépend beaucoup du contexte. Mhm. Mais la situation que vous présentez, pas forcément. D'accord. Mais le nombre de regards gênants ou de réflexions gênantes dans la rue, voilà, pourrait faire
ouais, ça crée un contexte dans lequel peut-être qu'une intervention comme ça, on va la prendre comme une petite agression, même si elle ne l'est pas. D'accord, Je sais donc pas, voilà, c'est au bout d'un moment, c'est ouais, un c'est un- ras-le-bol de ouais. tout ça, c'est un ras-le-bol des connards, je me censurerai pas sur ce coup-là, des connards qui eux sont violents ou agressifs envers vous, Ouais, et c'est vraiment c'est un ras-le-bol, et après il n'y a plus l'envie, c'est compréhensible après, plus l'envie de faire la différence entre quelqu'un qui viendra vous parler gentiment ouais, et quelqu'un qui est un con tout simplement. Donc ouais, là c'est vrai que là, dans ces cas-là, c'est normal que vous réagissiez comme ça, je pense, au bout d'un moment. ouais. Non, c'est un peu ça. Voilà, voilà, non, je pense que les gens essaient parfois de mettre du féminisme là où il en faudrait pas forcément, quoi. Faudrait un peu recentrer ce qui est important. Pour vous, qu'est-ce qu'une vraie féministe? Ou Euh, un vrai féministe, c'est possible. Bah, c'est juste, c'est une question un petit peu délicate, mais chercher l'égalité, mais aussi l'inclusion, je veux dire des hommes, des femmes. Et pour moi, un mouvement féministe, ça peut pas être un mouvement porté que par des femmes, parce que ça crée une dynamique qui n'est pas celle du féminisme, de la recherche d'égalité et de compréhension entre les sexes. D'accord, bah, je vous remercie beaucoup. Voilà. Est-ce que cela vous dérange que je publie ça dans une vidéo sur internet? Non. Vous voulez visage caché ou pas? C'est comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Non, ça va. Bah écoutez, bah, je vous remercie. Ouais. Ah bah au bout d'un moment, même moi je me perds. Moi je Bah sais oui, pas bah. si. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire par rapport à ces féminazis? C'est comme ça que je les appelle, je trouve ça. Nazi. C'est bien trouvé quand même. Ah bah je trouve ça très drôle. Oui. Alors est-ce que vous avez un message à leur dire? De s'adapter aux mentalités actuelles et de se battre pour des vraies causes, Ouais. comme justement Se battre pour les l'égalité et pas la supériorité. salaires. Ouais. C'est fort comme message. Est-ce que vous m'autorisez à publier cette interview sur internet, sur YouTube? Bah, oui. Est-ce que vous voulez que je floute vos visages ou pas ou... Non, moi j'en fiche. On sait jamais. Bah, je préfère demander. Bah, Non. écoutez, Ouais, merci, non. merci beaucoup. C'est très gentil. On a eu l'avis de deux demoiselles d'un coup. Ah, bah, ça fait 3 fois. Tout le monde est pressé ce soir, apparemment. Bah, merci beaucoup. Bah, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous aurez 5 minutes pour parler des féministes et du féminisme en lui-même? Ah non, c'est peut-être une micro-agression. Attention. Allez-y, micro-trottoir, micro-agression, ça fonctionne. Ah bah oui, bah attendez. Par exemple, comme celle-ci qui dit que les hommes qui préfèrent les femmes sans poils sont soit des homosexuels refoulés, soit des pédophiles en puissance. Qu'est-ce que Tout à vous... fait d'accord. Il était temps que quelqu'un le dise. On voit que c'est ironique ou pas? Démerdez-vous Ah, avec ça. ah non, on est dans la merde, nous, justement. Donc, justement, on aimerait avoir votre avis. Alors, c'est vous les premiers concernés, donc quelque part. Ah non, c'est vous, c'est les femmes. Mais est-ce que vous êtes un peu homosexuel ou pédophile refoulé? C'est que je t'aime. Vous qu'on pose la question. Tu les sais mecs. que je t'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup mon cadreur. Est-ce que par hasard, cette réflexion serait pas un peu homophobe, justement, de dire que ce sont les homosexuels qui s'épilent? Franchement, carpe diem. Qui vivra verra. Moi, je suis hétérosexuel et je m'épile. Oh merde. Pourquoi vous Je t'aime beaucoup. Je t'aime. Moi, personnellement, si je pouvais, je ne m'inclurais pas ça. Alors, si je pouvais, justement. Pourquoi, en fait? Est-ce social? Est-ce que c'est voilà. Est-ce que c'est la dictature On est en plein patriarcale ou c'est votre goût personnel? Non, c'est la société qui nous maltraite, alors du coup maintenant on est obligé de s'épiler. Tu vois, je mettrais un visage de troll sur le visage. Bah, un peu d'humour. J'ai choisi les mauvaises personnes. Ah bah, oh bah non, bah justement, ça va. Je pense que ça va faire rire beaucoup les gens de voir qu'une femme arrive à rire de ça. Merde, non. Ah bah si, J'espère ah bah que si. personne va le voir. Ah bah si, ce sera sur YouTube. Oh non. Ah si. En plus, c'est la tête du week-end. Ah, C'est du dimanche soir. ah bah justement. Ah, vous avez vu ma tête à moi? Il est parti quoi. Alors là c'est marqué, que ce soit clair quand vous vous apprêtez à contredire quelqu'un, vérifiez d'abord si cette personne est du même genre que vous, c'est-à-dire homme, femme ou autre. Si la réponse est non, et que vous avez un chromosome Y, c'est du mansplaining. En gros, si on a un pénis, c'est du mansplaining. Mais si on a un pénis, mais qu'on se sent femme, Ouais. c'en est pas. Donc là, on a le droit de la contredire. Pour pas grand chose. On est d'accord. Moi, je peux pas dire qu'on est d'accord, parce qu'on va dire que j'influence les gens. Non, mais chacun fait un peu ce qu'il veut. Après, le mouvement féministe, oui, heureusement qu'il y a des femmes qui défendent le droit des femmes. Parce que les hommes, moyen quoi. Vous êtes pas tous des hippocampes, les mecs, hein. Et encore heureux, hein. Non, blague à part justement, moi je fais partie d'une catégorie de personnes qui s'appelle les hétéros blancs cisgenres binaires.
privilégié. Ah, c'est long, hein, putain la Ah, vache. c'est clair. Ah, c'est très long. Là, tu sens bien l'étiquette, quoi. Ouais, Je sais c'est pas ça. laquelle tu trimballes, mais. Ouais, je sais pas, je crois qu'on prend Moi, pour je un suis LGBT personne avec la blonde, avec la coupe de blondasse décolorée, on prend pour un LGBT en général. Mais ça me dérange pas, j'aime Ok, beaucoup. d'accord. Mais voilà, blague à part, comme je suis un homme hétéro, blanc, cisgenre, privilégié, Je sais binaire, pas ce que ça veut dire, hein, mais en bon. gros ça veut dire que je suis un homme blanc, hétéro. Ouais, mais pourquoi chercher des mots si compliqués pour ça Parce que alors binaire, parce que moi apparemment, pour moi, je dis que la nature n'est pas sexiste, parce que biologiquement parlant, il y a les hommes et les femmes. Masculin, féminin, femelle, mâle, etc. Mais qu'après, si dans notre tête, pour moi, c'est ligne de l'esprit, pas forcément du corps, ni de la biologie. On te suit, t'inquiète. Voilà, non, comme c'est la tête du dimanche soir, je pose la question. Et en fait, pour moi, Oh merde, il confirme. C'est terrible. je suis Tu es un d'accord salaud. que tu appartiens à cette maison. Exactement, je suis de la société patriarcale. On va perdre des abonnés en fait. Alors, je perds des abonnés alors que j'en ai pas beaucoup déjà. Merde, j'ai oublié ta question du coup. Irène, putain, faut se concentrer. En gros, là. le fait que je sois un homme blanc, Est-ce que ça hétérosexuel, t'empêche de- est-ce que ça m'empêche de me battre pour les femmes? En fait, je pense pas que ça t'empêche de te battre pour les femmes, néanmoins, je pense que. Putain, en plus, c'est quand une on a, sorte on de a respect. commencé à avoir des conversations comme ça, parce que j'ai l'impression que maintenant beaucoup de gens en parlent. En fait, je pense que c'est difficile pour un homme de percevoir à quel point est-ce qu'il peut blesser une femme, honnêtement. Je pense que c'est difficile de voir. Il y a le consentement, le mot consentement, je pense que pour des gens, c'est juste dire une meuf oui, mais en fait, des fois, je pense que les mecs ne captent pas à quel point ça peut être assez violent en fait. Juste, c'est pas nécessairement se faire violer, mais c'est juste de faire chier quelqu'un dans la rue pendant 10 minutes, en fait, ouais, c'est pas vraiment du consentement, ça par exemple. Ouais. En fait, moi je pense qu'il y a un mot fondamental que j'aime beaucoup qui s'appelle l'amour. Et je pense que. Oh putain, non, mais vas-y, elle va me sortir un truc Disney là, genre. Non, mais c'est vrai, putain, quoi, un peu d'amour. Bah alors, mais il y a une étude, je crois, qui montrait que le comportement des oiseaux en agression c'était le même en fait que dans l'accouplement. Et c'est assez intéressant parce que chez les hommes, en fait, c'est pareil. Ouais, c'est vrai, le mec il en a un peu rien à foutre de te caresser pendant 20 minutes pour qu'il soit bien, quoi. Moi Eh j'aime oui. bien, moi. Mais la plupart des mecs ils s'en foutent. Ouais, Je suis un oiseau. Je peux voler. Non, mais c'est vrai. Les préliminaires, c'est super important, merde. Eh ben, la plupart des mecs s'en foutent. Oui, Parce il y en que, a tu C'est vois, parce qu'ils savent pas ce que c'est qu'un bon cunilingus. ça, en vrai, ça appartient à chacun. Mais... Ah, je suis dégueulasse dans la vidéo. Bah, hey, ce sont mes égales. Je mais- parle comme si je parlais à des potes. Mais en Enfin, tout cas, presque. voilà, tu vois, je pense que. Je pense, pour en venir à ta question précédente, Mhm. que oui, c'est bien que justement ça vienne des hommes, de se poser la question du rapport qu'ils ont avec les femmes. Néanmoins, je pense que de libérer la parole, ça doit venir d'abord des femmes. Et j'ai du mal à croire que c'est un homme qui puisse donner sa parole, parce que j'ai du mal à croire que vous fassiez violer ou tu vois, ce genre de truc. On va vous voir dans la rue. Non, mais tu vois, par exemple, moi, quand on m'embauche, je sais très bien qu'en général, quand on m'embauche, c'est parce que je suis. Bon, là, ça se voit peut-être pas, mais sinon, pas trop moche. Et je sais que c'est ce qui passe en premier. Et Mhm. je sais que plusieurs fois, t'es confronté à ce genre de truc. T'es une meuf et t'es en face d'un mec et c'est le mec qui est directeur. Donc, t'as déjà la relation de pouvoir qui régit, je pense, beaucoup de relations. Et ensuite, t'as le côté que. Il n'y a pas de pouvoir que des abus de pouvoir. Et je pense que quand t'es une meuf, t'en fais quand même vachement plus les frais. Ça, je suis d'accord. Mais ça, ce sont de vraies choses en fait pour le féminisme. Ça, ce sont de vrais combats que je trouve intéressants et qu'il faut faire. Et justement, je vais vous parler des micro-agressions. Si je viens dans la rue vous voir en disant, excusez-moi mademoiselle, je Est-ce trouve... que vous pourriez répondre à mes questions? Parce que j'ai des questions sur Micro-agression. Eh ben ouais, moi je trouve ça hyper agressant. Ouais, et qu'elle me dit avec une boîte d'œufs en fait dans les mains, oh non, c'est la tête du dimanche, non? Non, genre, si je viens vous voir en me disant, excusez-moi mademoiselle, je vous trouve très belle, est-ce que je peux vous inviter à dîner? Non. Et si vous dites non, j'ai une femme, donc je l'ai dit tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Mais si et que vous dites non et que moi je m'en vais, simplement, est-ce que pour vous c'est une agression ou pas? Mais après, il y a un truc qui est plutôt cool qui s'appelle la courtoisie. Si c'est fait dans les règles de la courtoisie, c'est pas de l'agression. Après, si ça devient un peu redondant, ça devient du harcèlement. Mais après, je pense que tomber tout le temps dans la catégorie et tout, c'est un peu naze. Mais je pense qu'il faut quand même laisser la nature faire les choses tranquillement. Néanmoins, je pense que les gens savent quand ils dépassent un peu les limites. Et je pense que les gens savent aussi rester courtois. Mhm. Parce que là, par exemple, justement, c'est très bien, là, parce que être un gentleman, est-ce que ce serait pas être sexiste? Moi je trouve que oui. Moi Ouais. Alors, Ouais, mais franchement, c'est quand même non, super parce que agréable la franchement, courtoisie. bah oui, mais sur certains côtés oui et sur certains côtés non. Si par exemple vous portez Parce que- quelque chose parce de que- lourd et qu'un homme vient vous aider, Oui, est-ce non, que c'est ça sexiste? voilà. Bah en Bah, fait c'est oui. courtois. Bah en fait ça dépend parce que Moi, je trouve ça courtois. non, je trouve que c'est courtois parce que moi je le fais pour des vieilles dames aussi. Et donc là c'est Sexy des vieilles dames, vous? non, ça n'a rien à voir avec le sexe. Ceci dit, je sais très bien que quand un homme passe derrière moi se disant qu'il monte derrière moi
parce que ça fait mieux de laisser monter la femme dans l'escalier en premier. Je sais que c'est pour moi Moi mon j'aime bien cul. regarder ton cul. Donc souvent je pense qu'il y a Ça des dépend, hein, mental, Ah bah non, ah ça non. T'as dit tout à l'heure, tu Après, me dis et en mental, puis hein. moi je tire la corde Moi, à je te des retiens, mecs, mec. voilà. Je pense que d'un côté comme d'un autre, je trouve que oui, on devrait être courtois et que les signes qui sont vus comme des côtés gentleman peuvent aller dans les deux sens et que oui, ça n'a pas de sens que ce soit les mecs qui le fassent pour les femmes forcément en fait. Bah, par exemple, il y a la fameuse coutume du premier encart qui dit que l'homme paye le restaurant. Et Non, d'après mais ça, c'est certaines... même le deuxième, le troisième, le quatrième. Allez, mec, faut niquer, faut payer. Et bah justement, tu vois, bah, ça va être vite parce que justement, la suite du truc c'est les hommes prennent les femmes pour des prostituées en les payant au restaurant. Voilà, tu et vois moi ce je que suis je veux d'accord. Mais je déteste me Moi, faire je suis inviter par un mec, il faut que ce soit équitable. Est-ce que si par hasard il vous dit je t'invite là, je te paye le resto parce que ça me fait plaisir. Oui. Bah, Et ben une petite fois ça pipe. va, mais deux fois déjà c'est trop et il faut que ce soit un peu équitable au bout d'un moment, sinon effectivement ça fait. Je trouve que c'est un peu rabaisser le. Non, franchement. Après, j'aime après pas vous ça, avez le mais- droit, après justement, Mais après, je suis Vous en franche pensez avec ça. autant, mais justement on est là pour débattre justement. Vous en Débattons. pensez quoi? Moi, je la rejoins tout à fait. Deux Elle secondes, aime c'était se faire faux. inviter Il y a quand 2 même, secondes, hein. elle a quand même sorti pour niquer, faut payer, et maintenant elle dit je la rejoins tout Non, à mais fait. on n'est pas les mêmes. Hein. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, C'est ce c'est qui est intéressant que qu'on peut quand même communiquer. Voilà. On s'en niquer, sort quand encore même. niquer, mais faut arrêter avec Ah ça. bah oui, hein, vous savez, moi, tant que le doute m'habite, Joli. les proches. Vous savez que le soir. Dès que je peux. Elle sait que ça sera au montage, ça, laissez pas ça encore, tu vois. Non, mais je sais qu'il va découper. Elle sait qu'il y a au moins 3000 personnes qui verront la vidéo. Son conne pour les neiges. J'espère pour vous, les Oh mecs, parce que sinon. Ah non, justement, bah, ça montre que justement, rire d'un problème, c'est pas forcément le mettre de côté. Non, après, je pense que c'est bien de prendre ça en. Je pense que c'est bien que les gens commencent à comprendre que bah, la condition de la femme, c'est quand même un peu abusé. Après, je pense que. Loin du compte. Oui, bah, c'est sûr que loin du compte, c'est encore un beau euphémisme, quoi. Bon, après ces images, on peut en conclure qu'une seule chose, c'est que ce genre de trolls et ce genre de connasses sont autant détestés par les femmes que par les hommes, qui se sentent entre guillemets agressés, entre de grosses guillemets, non mais je préfère le préciser parce qu'on sait jamais, par ce genre de conneries. Et à cause de ça, les hommes qui veulent s'en mêler ne le font pas. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent tout simplement que finalement, bah, on a beau essayer de s'en mêler et essayer de les défendre aussi, on se fait quand même recaler. Pour la simple raison que quoi ? On est des hétéros blancs cisgenres, des hétéros blancs cisgenres binaires. J'ai autant ma place dans ce combat que vous. Et à force de se faire recaler, les hommes qui ont voulu essayer d'aider, bah, ils se disent bah, finalement, c'est pas mon problème. Mais les gars, c'est exactement le moment où il faut pas craquer, il faut continuer de se battre. Montrer que ce combat nous concerne aussi. Car dans toutes ces femmes qui se sont senties agressées, insultées, harcelées, on a des mères, des femmes, des sœurs, pour certains des filles aussi. 9 femmes sur 10 en France ont vécu une agression dans la rue. 9 femmes sur 10. Et à mon humble avis, c'est uniquement parce que la dernière partie ne l'a pas encore connue, mais elle vivra un jour ou l'autre. Alors j'imagine vraiment pas dans les autres pays. Trop de femmes j'ai vu agressées et emmerdées par ce genre de petites putes. Et voir personne bouger. Personne. Il y a du monde pour aller manifester contre les lois, mais pour défendre une femme toute seule, face à 4 mecs, là y a personne. Surtout dans le métro, alors là, c'est le saint graal du bordel. Et franchement les gars, et les filles, parce qu'on est plusieurs dans un wagon à voir ça. Dans un wagon de métro, on est quoi? Allez, 25, 30 à tout péter? Allez, 40 voire 50 aux heures de pointe. Et quoi? Personne ne bouge. Et allez pas me dire que si on vient à 15 ou même à 20, face aux 4 mecs, ils vont pas détaler comme les petits puceaux de merde que c'est. Sans violence, je préfère le préciser, parce qu'on n'a pas envie de finir au poste, mais juste au moins faire acte de présence. Et que si ça part en couille, ça partira en couille pour eux, pas pour nous. Faut pas oublier une chose, c'est que ce genre de petits raclures de fond de chiottes sont de simples pauvres petites merdes. Forcément ils s'attaquent aux plus faibles qu'eux, aux plus petits, bande de petites putes, qui en face de vraies personnes se feront étaler. Ou alors fuiront, osez me dire que c'est pas possible. Blague à part, le sujet du féminisme est réellement important. Et oui, même pour moi, un hétéro blanc cisgenre privilégié, soi-disant privilégié. Croyez-moi, dans certains cas, eh ben on a aussi des problèmes. Mais bref, là n'est pas le propos. Je m'intéresse à ce combat, pour vous, car j'ai une chérie, j'ai une sœur, j'ai une mère, et je serais ravi d'apporter ma contribution à mon échelle. Évidemment, je peux pas changer la face du monde, mais ensemble on peut le faire. On l'a déjà prouvé plusieurs fois, mais apporter une vraie contribution à la cause. Pas comme un certain site qui se dit féministe mais qui te vire dès que tu tombes enceinte, hein? Je ne dirai pas le nom, car ils sont très tatillons quand on révèle leurs petits secrets. Mais un vrai modèle, dont on doit tous s'inspirer. Non, oh. C'est pas Marion Seclin, hein? Elle va pas, je sais pas si elle va passer celle-là. Je suis mitigé. Non, c'est Emma Watson, qui avec sa célébrité acquise a réussi à faire bouger les choses.
à enchaîner les combats et à les gagner, tout en gérant sa carrière. Inutile de dire qu'elle a fait fermer sa gueule à pas mal de machos de merde et beaucoup de féminazis. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais interviewer une modèle de charme qui fait aussi des spectacles de danse érotique pour qu'elle nous parle de sa propre vision du féminisme, de la femme et de leurs droits. Et nous parlerons aussi de ce qui se passe par rapport aux femmes sur YouTube. Évidemment, je suis contre la censure, mais pour cette fois, tous les commentaires ou blagues misogynes seront effacés. Car cette vidéo a un vrai message à faire passer. C'est pas une simple critique de chaîne, c'est pas une simple critique de vidéo, c'est un état de fait. Et sur ce coup-là, je ne laisserai rien ni personne entacher ce que je veux faire. Bien sûr, vous avez le droit de dire ce que vous pensez en commentaire. Les femmes aussi, exprimez-vous sincèrement, dites ce que vous en pensez. Car votre avis m'intéresse énormément. Vraiment. Car vous êtes les principales touchées par ces problèmes. Mais ça ne nous empêchera pas à nous, ni à moi, d'essayer de vous aider. Et c'est ainsi que cette vidéo touche à sa fin. Mais n'oubliez pas, elle aura une suite. Donc je vous laisse vous abonner, likez si vous avez aimé, dislikez si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses et expliquez-le en commentaire. Je suis toujours sur Instagram, sur Twitter et aussi sur Snapchat. Je sais pas, je mettrai peut-être le pseudo en dessous. Hein, un vieux pseudo de Kikou de merde, mais ça fait des années que je l'ai fait mon Snap. Allez, c'était Ivordel. À bientôt pour une nouvelle dose de Chimio.